Il y a pire. Quand tu vois tout ce qui peut se faire dans le monde entier, mais il y a pire. Alors pour des femmes, c'est décevant, c'est clair, c'est décevant d'en arriver là et d'être maquée, etc., etc. Mais, et quand c'est un petit jeune pour bouffer, c'est décevant aussi. Quand c'est des étudiantes qui n'ont même pas le truc pour payer, qu'elles veulent manger, ou sortir, ou s'habiller, attends, s'il te plaît, voilà, il faut même, ne serait-ce que le portable. Tu as besoin du portable pour travailler, pour avoir les contacts. Ça te fait du 55 € par mois. 55 € par mois, Comment tu fais si tu as RSA, si tu as RMI, ne serait-ce qu'un SMIC. Quand tu as un SMIC, que tu as payé les factures. C'est ou l'assurance à la voiture, ou le frigo. Ou la phonate téléphonique, ou le frigo. Vous avez arrêté de bosser dans votre business que vous aviez auparavant, là, à cause des contrôles fiscaux que vous avez Un eu? dépôt de bilan, cash. Séparé famille, parents, enfants, société, complet. Voilà, pour ce fictif chiffre d'affaires. Donc on peut dire que c'est un peu grâce à l'État si aujourd'hui vous devez... Ah oui, parce qu'ils m'auraient laissé travailler si j'aurais payé, il a fallu déposer le bilan. Je continue à travailler, je payais sur 20 ans, 25 ans comme un appartement. Le droit de passage, le droit de, en fait, se faire ouvrir le cul. Mais en fait, c'est eux qui relèvent les compteurs au final. Exactement, non mais voilà. D'accord. C'est pour ça. Et là, par contre, tu n'as pas besoin, là on oublie qu'il faut remplir le frigo pour payer l'État. Là, on l'oublie. Pour ce genre de cause, on l'oublie. Par contre, quand tu dois que tu dois donner ton corps pour réussir à manger, ça c'est pas bien. Crève la faim, ma fille. Enfin, on te dit, Roselyne Bachelot a l'air de dire ça. Crève la faim. Fais le régime. Et tu vends pas ton corps. Elle dit que c'est les clients que c'est à cause de la demande qu'il y a de l'offre. Est-ce que vous feriez autre chose s'il n'y avait pas de clients? Ou forcément, vous feriez autre chose. Vous iriez s'il n'y a pas braquer? de clients pour ça, mais comment tu peux arrêter ça? Ils vont purger tout le monde à faire des castrations chimiques, c'est ça pour tout le monde? Qu'elles les mettent dans les vaccins? Sans déconner. Qu'elles les mettent dans les vaccins de la grippe? Vaccin de la grippe plus, comment on appelle ça? Castration chimique. Castration chimique. Mais qu'elles le fassent. Non? Je sais pas. Madame Bachot, il faut lire ce livre. Ça parle de prostitution, ça parle de différentes prostitutions en fait, parce qu'il n'y a pas que le microcosme au bois de Boulogne qui existe, et uniquement les gros trafics avec Mac, femmes étrangères, que ce soit de l'Est, africaine, etc. etc. Il n'y a pas que ça en fait comme prostitution, il y a beaucoup de gens qui en ont besoin pour vivre, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas uniquement des femmes maquées. Il y a des étudiantes qui ont besoin de payer le loyer, il y a des jeunes, mecs, femmes, qui ont besoin de remplir le frigo. Il n'y a pas plus en fait. Ça peut paraître malsain de vendre son corps pour essayer de survivre. En tous les cas, c'est l'offre et la demande. Bien que l'offre soit quand même assez honnête et que la demande, même qu'elle soit vissée, écrasée par la pression pour le... Comment on appelle ça correctement Pour l'honneur, on va dire, on essaye de faire comme si... Politiquement correct, voilà. c'est ce que je cherchais. Et voilà quoi, il n'y a pas que ça en fait. Donc il faut lire ce livre qui est Le Gérant, qui est écrit par Alain Dulion. Il faut le lire, parce qu'il y a un passage là-dessus sur les travestis, c'est pour ça que ça ne dépend pas uniquement de la prostitution, comme on a le cliché. Comme on a le cliché avec la meuf qui se fait éclater la tête là sur le coin de trottoir parce qu'elle n'a pas fait assez de passes. Au jour d'aujourd'hui, ça existe. C'est le cliché de l'ancienne génération. Ça existe toujours dans notre monde, dans certains pays, dans certaines villes, avec certains gens. Peut-être. Ça doit exister. Il y a tellement de malheurs, il y a tellement de trucs graves dans une vie que si c'est pas ici, ça doit être dans d'autres pays, mais ça existe, on le sait. Ici par contre c'est différent. Ici par contre le système de l'État ça met une case supplémentaire en fait à piocher sur les gens, sur les contribuables entre guillemets, puisque de toute façon quand tu passes sur une route elle est limitée à un certain kilométrage, quand tu dépasses ce kilométrage là, paf, hop tu as le flash, et ben ça va finir quoi?
comme ça, devant la porte d'entrée, ou pour celles qui sont au coin des trottoirs, quand le client il passe, obligatoirement, il a la photo presque fichée. Et on l'envoie à sa femme. Ah, t'imagines? Voilà. Donc, alors que, il n'y a pas que la prostitution malsaine, il y a aussi le côté fun. Que ce soit les jeunes quand on sort, que ce soit par les sites de rencontres, que ce soit par simple contact, ou on a l'avantage et la chance de pouvoir choisir, de pouvoir sélectionner. Moi, si je le sens pas, je refuse. Comme une femme refuserait un homme. On n'est pas obligé, on n'est pas forcé. Quand on n'a pas de Mac, je précise. Et c'est pour ça que c'est... Vous connaissez beaucoup de personnes qui sont maquées? Non. Au jour d'aujourd'hui, non. Franchement. Vous connaissez beaucoup de libéraux comme vous? Assez. Donc ça, vous pensez, vous avez une idée des proportions que ça peut prendre, une prostituée qui est maquée, une prostituée qui est libérale? Est-ce qu'il y a une grosse différence? Est-ce que vous croyez qu'il y en a beaucoup? Vous avez une idée? Celles qui sont maquées, ce sont celles qui ont des dettes, ce sont celles qui ont des passeports, ce sont celles qui doivent l'argent à la famille, ou la drogue. Des fois, tu n'es pas obligé d'avoir le Mac, mais je ne pense pas vraiment que ce soit chez les travestis, et pourtant c'est le même métier. Donc c'est pour ça que il y a un barème différent pour les clients qui vont chez les femmes ou chez les hommes. Faudra demander. Voilà. Est-ce qu'ils payent plus Voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a des points? Est-ce qu'il y aura des points? Le permis au sexe. Voilà. Mais vous m'avez parlé la dernière fois, vous m'avez dit que vous avez aussi des clients qui sont handicapés. Oui. Des clients qui... Oui. Voilà. Quand on a la chance d'être en rez-de-jardin, ça peut se faire avec les clients parce qu'il n'y a pas de souci pour les fauteuils. Maintenant, quand on est en étage, c'est autre chose. Mais moi, il y a même des personnes d'un certain âge. Il y a des jeunes qui peuvent être mutilés. Moi, j'ai des jeunes qui sont mutilés par rapport à des accidents, des trucs comme ça. Bon, ben, ça leur fait... ils aiment. Moi, je passe une heure avec eux, je leur parle. Il y a du sexe. Mais de toute façon, c'est qu'avec moi qu'ils peuvent faire les sexes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les femmes, elles sont tellement habituées à avoir... sans être péjoratif, hein, ça fait fantasmer un bel homme. Et eux sont dans la... De l'autre côté. De l'autre côté. Et de l'autre côté, ou même les personnes d'un certain âge. Vous avez des personnes d'un certain âge, ils ont des problèmes avec des gros ventres parce qu'il y a des tumeurs, ou parce que... moi, une fois, j'ai reçu une personne qui était brûlée. Et brûlée, ça intrigue. Ça intrigue de toucher la peau. Ça intrigue. Moi, je bascule dans le théâtre, je bascule dans la comédie, dans tout ça, c'est un rôle. Mais voilà, je suis heureuse d'avoir fait pendant une heure la séance de cette personne-là qui s'est sentie aimée et qui a réussi au moins à pouvoir avoir du désir. Ça, je sais pas si ça fait partie de la prostitution brute ou de la sécurité sociale. En fait, ces clients-là qui sont par exemple handicapés payent avec l'argent de la Cotorep vos services de travailleuses du sexe. Est-ce que à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait pas être, s'ils on doit déclarer comme pas corps médical, mais presque. Bon là, manifestement, la priorité de Roselyne Bachelot, elle est un peu à côté de vos besoins à vous, par exemple, pour votre situation à vous. Là, la priorité n'était pas là, n'était pas de taxer le client. Votre priorité à vous, si vous aviez la possibilité de développer vos droits en tant que travailleuse du sexe, quelles seraient vos demandes? Est-ce que vous aimeriez avoir des choses supplémentaires? Est-ce que vous aimeriez être mieux protégé? Mais si c'est occasionnel, on le déclare. Ça donne quoi? Déjà que quand tu es honnête et que tu as un commerce et quand tu déclares tes revenus, que tu es aux impôts, que tu payes, que les extras, entre guillemets, pourquoi la prostituée doit déclarer ces extras-là en tant que passe avec les clients et pourquoi le client doit déclarer son fantasme, ne serait-ce que d'aller occasionnellement voir un travesti pour se changer des habitudes, ne serait-ce que le mec malade, il faut qu'il l'aime, il faut qu'il jouisse, il doit déclarer. Ça peut se défiscaliser peut-être. Voilà. Est-ce que c'est l'humain? C'est pas cette loi-là n'avantage en rien
le développement de la prostitution, ni l'enrayage, ça se dit? Ouais. Voilà. Ça n'enraye rien, ça développe rien, ça n'apporte rien en fait. Non, parce que c'est un flash. C'est juste le flash quand on dépasse la limitation de vitesse. Mais comment situer la vitesse à ça? Merci. Franchement.